J'ai fait mes études dans une petite école catholique d'arts libéraux. En dernière année, j'ai obtenu l'une des plus grandes chambres du dortoir pour moi toute seule. C'était une chambre d'angle, probablement réservée à l'une des religieuses les plus haut placées qui vivaient dans le bâtiment. J'avais un petit tapis dans ma chambre et, tard un samedi soir, alors que je m'installais dans mon lit, j'ai entendu des pas étouffés sur de la moquette. J'ai pensé que cela venait du couloir extérieur, alors je suis sortie du lit, j'ai ouvert la porte pour vérifier. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de tapis dans le couloir ou de moquette. Perplexe, je me suis recouchée et les bruits de pas ont continué. Finalement, sur un coup de tête, j'ai crié « Hé, je veux juste dormir !» Les bruits de pas se sont arrêtés. Ce phénomène s'est produit tous les week-ends, surtout le samedi soir mais parfois le vendredi, vers 2 ou 3 heures du matin. Je n'ai jamais compris ce qui les provoquait. J'ai emménagé avec une petite amie à l'époque dans une maison qu'elle partageait avec d'autres colocataires. Ils étaient tous dans une fraternité, donc la maison était souvent bruyante. Je me souviens d'une nuit où nous avons regardé un film dans notre chambre. La seule autre personne dans la maison à ce moment-là était le plus âgé des colocataires, mais il s'était endormi sur le canapé. Environ 30 minutes plus tard, nous avons été pris au dépourvu par le bruit de la porte d'entrée qui glissait sur le sol et se refermait, comme si quelqu'un était entré. Nous avons entendu ensuite des pas lourds dans le couloir. Ils se sont arrêtés devant l'une des chambres d'amis et la poignée s'est agitée. À l'époque, nous avions environ 4 chiots dans cette chambre qui attendaient d'être recueillis par l'un des amis de mon ex. Nous avons entendu la porte s'ouvrir et un combat d'animaux sauvages, comme si une sorte de chat était à l'intérieur, causant du désordre et griffant les murs. Environ 1 minute s'est écoulée et la porte s'est refermée. Les mêmes pas lourds ont commencé à se diriger vers le bout du couloir où nous nous trouvions. Ils se sont arrêtés juste devant notre porte et la poignée s'est agitée, mais elle était verrouillée. Mon ex fermait toujours la porte de notre chambre à clé pour une raison ou une autre. Je n'ai jamais posé de questions à ce sujet, mais j'étais reconnaissant ce soir-là. Après quelques secousses, nous avons entendu la voix étonnamment grave marmonner quelque chose d'incompréhensible. Dès que nous avons entendu cela, nous nous sommes regardés l'un l'autre avec une terreur absolue. Nous sommes restés figés pendant des minutes et n'avons repris notre souffle que lorsque les mêmes pas ont fait marche arrière et ont franchi la porte d'entrée à nouveau. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Oh, et notre colocataire qui dormait dans le salon ? Il n'était pas du tout au courant. Quand j'avais 10 ans, j'ai fait un horrible cauchemar. J'étais dans la maison de mon enfance et ma mère dormait sur le canapé dans le salon. Un homme vêtu d'une longue veste blanche avec des cheveux blancs et une calvitie est entré par la porte de derrière et a tiré sur ma mère pendant qu'elle dormait. Je me souviens m'être réveillée en criant et en pleurant ma mère qui est venue me réconforter. C'était si réel et je n'avais jamais été aussi bouleversée auparavant. Quelques semaines plus tard, j'ai accompagné ma mère à un de ses rendez-vous chez le médecin. Son docteur est entré avec une longue veste blanche et je l'ai immédiatement reconnu comme l'homme de mon rêve, jusqu'à ses cheveux blancs et une calvitie prononcée. La même semaine, ma mère est décédée dans son sommeil. Lorsque j'avais 19 ans, ma jeune sœur, 16 ans, et notre nièce, 14 ans, passaient la nuit chez elle un week-end. La veille, j'avais vu le film Ouija, qui avait lancé une conversation sur l'utilisation d'une planche Ouija. Bien sûr, ayant grandi dans un foyer religieux, nous n'avions pas ce genre d'objet à portée de main, et j'ai donc eu l'idée géniale d'en fabriquer une. Je l'ai fabriquée à l'aide d'un carton d'affichage et d'un petit plat en verre. Nous nous sommes tous regroupés autour de notre planche de Ouija de fortune et avons placé nos doigts sur le plat. Bien sûr, avec le temps, elle s'est mise à bouger, et nous nous sommes tous accusés les uns les autres de l'avoir fait bouger, ce que nous avons tous nié. Je ne me souviens plus très bien des contacts que nous avons eus grâce à la planche, mais ce qui s'est passé la nuit suivante restera à jamais gravé dans ma mémoire. Le lendemain soir, je me suis couchée tôt. Je venais de terminer mes partiels et j'étais tellement épuisée que je m'étais même endormie avec la lumière allumée. Cette nuit-là,
je me suis réveillée avec une sensation de froid. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un petit garçon debout au pied de mon lit, et l'instant d'après, j'ai senti qu'on m'arrachait les draps et qu'on tirait fort sur mes chevilles. Lorsque j'ai pu me redresser et reprendre mes esprits, j'ai vu mes draps sur le sol et j'avais mal aux pieds et aux chevilles. Était-ce la culpabilité d'avoir joué avec une planche de Ouija à l'insu de mes parents? Était-ce une paralysie du sommeil? Bien sûr, inutile de dire que je ne jouerai plus jamais avec le surnaturel. Une fois, lorsque j'étais adolescente, j'étais seule à la maison et je prenais une douche lorsque j'ai entendu frapper à la porte. La porte donnait sur l'allée que la fenêtre de la salle de bain surplombait, alors j'ai sauté hors de la douche pour voir qui était là. J'ai regardé, mais il n'y avait ni voiture, ni personne. Lorsque je me suis retournée, les lumières de la salle de bain se sont soudainement éteintes. J'étais sous la douche, je sais donc que la lumière et le ventilateur de la salle de bain étaient allumés. Au moment où j'ai réalisé qu'elles étaient éteintes, les lumières se sont rallumées d'elles-mêmes. J'étais terrifiée. Je suis sortie de la douche, je me suis rincée, j'ai mis quelque chose et j'ai fouillé la maison à la recherche de signes d'intrusion. Il n'y avait personne. Aujourd'hui encore, je n'ai aucune idée de ce qui a provoqué tout cela. Depuis que je suis enfant, la maison dans laquelle j'ai grandi m'a toujours semblé bizarre. J'ai toujours senti une présence masculine dans ou près de ma chambre la nuit, mais ma mère ne m'a jamais cru. Une nuit d'hiver particulièrement froide, je me suis couchée comme d'habitude, avec beaucoup de couvertures pour rester au chaud. Je me suis réveillée brièvement au milieu de la nuit et j'ai senti une main chaude sur mon visage, enveloppant ma joue. J'ai supposé que c'était ma mère et j'ai continué à somnoler pendant qu'elle prenait simplement de mes nouvelles. J'ai ouvert les yeux pour la regarder, mais il n'y avait personne. Je sentais encore la main sur mon visage cependant. Je me suis lentement redressée sur mon coude pour regarder autour de moi. Il n'y avait personne, à l'exception de mon chat qui était assis au bout du lit et qui regardait fixement la porte de ma chambre. J'en ai parlé à ma mère le lendemain, et elle a complètement écarté l'idée qu'il s'agissait d'un rêve. J'étais pourtant bien placée pour le savoir. Plus tard, des voisins m'ont appris que le propriétaire initial de la maison était mort là, dans ma chambre. Il était veuf depuis de nombreuses années, sa femme et ses 2 enfants ayant été tués dans un accident de voiture. D'après les voisins, il était très bienveillant et aimait tous les enfants du quartier. Cette bienveillance semble s'être prolongée dans l'autre monde, semble-t-il. Mes grands-parents vivaient dans une belle propriété boisée avec une rivière. Ils ont construit leur maison près d'une vieille salle de danse incendiée, sur laquelle ils ont également construit une maison d'hôtes. Le premier étage était très ouvert avec une salle de séjour et une cuisine, tandis que les salles de bain et les chambres se trouvaient en sous-sol. J'étais au lycée à l'époque et c'était les vacances de Thanksgiving, alors j'étais avec ma famille dans la maison d'hôtes. Ma sœur vivait là et m'a raconté beaucoup d'histoires effrayantes que j'ai balayées du revers de la main à l'époque. Ils ont tous décidé d'aller dîner, mais mon chien à moitié Terre-Neuve et moi sommes restés pour finir un rapport pour l'école. Au bout d'un moment, j'ai dû aller aux toilettes et j'ai descendu les escaliers jusqu'au couloir étroit et légèrement effrayant avec mon chien. Lorsque j'ai commencé à passer devant la porte ouverte d'une des chambres, j'ai regardé mon chien qui s'était arrêté brusquement. Ses poils se dressaient. Je me suis figée sur place et je regardais dans la pièce où il regardait fixement. Un fauteuil à bascule qui nous faisait partiellement face se balançait très intensément. Non pas comme si quelque chose l'avait poussé, mais comme si quelqu'un était dedans et se balançait rapidement et rythmiquement. Après quelques secondes d'observation, mon chien a grogné en même temps que je disais quelque chose. La chaise s'est brusquement arrêtée. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Je n'arrivais pas à y croire, mais je me suis courageusement approchée et j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de ventilateur ou de fenêtre ouverte. Non, pas de brise ni de courant d'air. C'était juste une vieille chaise à bascule en bois, rien d'extraordinaire ou de mécanique. Mon chien et moi avons couru à l'étage et n'avons pas bougé jusqu'à ce que mes parents rentrent à la maison. Je leur ai raconté ce qui s'était passé
et ma famille a essayé de me rationaliser la situation, même si je pouvais voir qu'ils étaient un peu troublés. Ma sœur a simplement haussé les épaules et m'a dit « Je te l'avais bien dit ». Cela me fait peur encore aujourd'hui. C'était la première fois qu'il m'arrivait une chose pareille. Alors, est-ce que le caractère inoffensif de certaines occurrences vous donne envie de l'expérimenter vous aussi ?